Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir le premier chapitre concernant le programme du deuxième année baccalauréat sciences physiques et sciences de la vie et de la terre, qui est les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Alors, pour avoir une idée concernant le chapitre, il faut bien comprendre le titre. Comme vous voyez au niveau du titre, on peut distinguer trois mots-clés. Le premier mot-clé, ce sont les réactions. Le deuxième, c'est le terme énergie. Et le troisième, c'est le terme matière organique. Entre ces trois mots, on peut distinguer une relation. Alors, c'est quoi la relation? C'est que la matière organique contient de l'énergie. Et pour libérer cette énergie, il faut qu'il y ait des réactions chimiques. Alors, au niveau de ce chapitre, on va bien comprendre c'est quoi cette énergie qui se trouve au niveau de la matière organique. Quelle est la forme de cette énergie et quelles sont les différentes réactions chimiques qui vont libérer l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Alors, on commence tout d'abord par un rappel concernant la définition de la matière organique. La matière organique, c'est toute matière carbonée produite par les êtres vivants, soit les végétaux ou bien les animaux ou les micro-organismes. Alors, on distingue trois types de matière organique. Premier type, ce sont les lipides, devinettes qu'on peut trouver dans une variété des aliments tels que les avocats, l'huile d'olive, les poissons et ainsi de suite. Le deuxième type de la matière organique, c'est les protéines. Les protéines aussi se trouvent au niveau du lait, des œufs, du fromage, du poulet, etc. Et le dernier, ce sont les glucides. Les glucides, sucriyat, on peut les trouver au niveau des pommes de terre, des bananes et du pain. Quel que soit le type de matière organique, le plus important, qu'elle est riche en énergie. Alors, dans ce chapitre, on va se baser surtout sur un seul type de la matière organique qui sont les glucides. Vous avez vu l'année précédente une classification des glucides. Alors, on va seulement parler de deux types de classification qui sont les glucides simples, sucriyat al-basita. Alors, à ce niveau, la première chose qu'il faut penser, ce sont les sucres tels que fructose, le glucose, le ribose. Alors, comme vous voyez, les sucres simples, ils se terminent toujours par le terme ose. Donc, si on trouve ose, ça veut dire glucides. Le deuxième type, ce sont les disaccharides. Et le dernier type de glucides, ce sont les glucides complexes. As-sucriyat al-mu'aqqala, tels que l'amidon, cellulose, le glycogène et ainsi de suite. Malgré cette variété, on va choisir un seul type de glucide et surtout, on va choisir la molécule de glucose. Comme vous voyez ici, la molécule de glucose, elle est constituée essentiellement de trois types d'atomes qui sont le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Chaque molécule, elle est définie par sa formule chimique. Alors, pour déterminer la formule chimique de glucose, il faut compter le nombre des atomes du carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Pour le carbone, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 atomes de carbone. Passons à l'hydrogène. On a ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on a 12 atomes d'hydrogène. Pour l'oxygène, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a le même nombre des atomes du carbone et d'oxygène. Donc, la formule chimique de la molécule de glucose est C6H12O6. Donc, ces nombres que vous voyez ici, ce sont seulement le nombre de chaque atome. Revenons au titre du chapitre. On a dit que la matière organique,
Ici, on va se baser seulement sur le glucose. Donc, le glucose, il contient une énergie et cette énergie, elle va être libérée sous l'action des réactions chimiques. Donc, pour bénéficier de l'énergie contenue dans les glucides en général et le glucose surtout, on consomme des aliments riches en glucides. Ces aliments passent par notre système digestif, tels que l'estomac, puis ils vont arriver au niveau des intestins. Au niveau des intestins, il y aura une absorption. Donc, le glucose, il va passer vers le sang. Le sang va transporter le glucose vers les différentes cellules de notre corps. Il faut déduire que les réactions chimiques qui vont libérer de l'énergie stockée au niveau du glucose se déroulent au niveau des cellules. Donc, quels sont ces composants? Alors, lorsqu'on dit une cellule, la plupart pensent que c'est le schéma d'une cellule. Elle est composée essentiellement d'un membrane cytoplasmique, d'un cytoplasme et du noyau. Mais la vérité, c'est que la cellule, elle est plus complexe que ça. Une cellule, elle est composée d'une variété d'organites cellulaires. الخلية تتكون من مجموعة من العضيات الخلوية telles que on a ici ce qu'on appelle des ribosomes. On a le réticulum endoplasmique, le noyau. Au niveau du noyau, on a le nucléole, chromatine, l'appareil de Golgi et ainsi de suite. Donc, ces réactions chimiques, est-ce qu'ils vont se dérouler au niveau du ribosome, du réticulum, du noyau, de l'appareil de Golgi ou bien quoi? Alors, au niveau de ce chapitre, on va se baser surtout sur deux organites cellulaires qui sont la mitochondrie et le cytoplasme. La mitochondrie ou le cytoplasme, ce sont les deux lieux où se déroulent toutes les réactions chimiques qu'on va voir par la suite. La mitochondrie, c'est quoi et quelle est la relation entre le glucose et les réactions chimiques? C'est ce qu'on va voir dans les vidéos prochaines. Pour le cytoplasme, alors comme vous savez, le cytoplasme, c'est seulement le liquide qui se trouve à l'intérieur de la cellule et qui contient tous les organites cellulaires. السيتوبلازم هو عبارة عن السائل المتواجد في داخل الخلية والذي يضم مجموع العضيات الخلوية. ولكن donc si on sépare le liquide des organites cellulaires, on ne va pas appeler le liquide cytoplasme. C'est ce qu'on va appeler hyaloplasme. Alors, hyaloplasme, c'est un cytoplasme dépourvu des organites cellulaires. الهيالوبلازم الجبلة الشفافة هو عبارة عن cytoplasme بدون عضيات خلوية. Par exemple, alors ici, dans cette partie, on trouve plusieurs organites cellulaires avec le liquide. Donc ici, on a le cytoplasme. Dans cet espace, on n'a pas des organites cellulaires, donc on peut l'appeler hyaloplasme. Alors, la question majeure du chapitre, c'est comment le glucose est converti en énergie au sein de nos cellules. كيف سوف يتم تحويل الجلوكوز إلى طاقة في داخل الخلايا. Alors la simple réponse, on a déjà vu au niveau du titre, c'est les réactions chimiques. Donc, quelles sont les réactions chimiques qui vont libérer de l'énergie emmagasinée au niveau du glucose? Ils sont de deux types. Le premier type de réaction, il va se dérouler lorsque la cellule contient de l'oxygène. أول نوع من التفاعلات الكيميائية يحدث في حالة إذا كانت الخلية تتوفر على الأكسجين. On dit que le milieu est un milieu aérobique. نقول بأن الوسط وسط حي هوائي. Donc, aérobique contient de l'oxygène. حي هوائي تعني وجود الأكسجين. Ces réactions chimiques qui se déroulent au niveau d'un milieu aérobique, on va les appeler les réactions de la respiration cellulaire. تفاعلات
التنفس الخلوي. Le deuxième type de réaction, ce sont des réactions qui se déroulent au niveau des cellules en absence d'oxygène. Donc le milieu, c'est un milieu anaérobique. النوع الثاني من التفاعلات الكيميائية يحدث في وسط لا يحتوي على الأكسجين ويسمى بوسط حي لا هوائي anaérobique. On va appeler les réactions chimiques qui se déroulent au niveau des cellules en absence d'oxygène les réactions de la fermentation. تسمى التفاعلات التي تحدث في وسط حي لا هوائي بتفاعلات التخمر la fermentation. Donc, quelles sont les réactions de la respiration cellulaire et la fermentation? On commence tout d'abord par la respiration cellulaire. La respiration cellulaire est subdivisée en 3 types de réactions chimiques. Le premier, ce sont les réactions de la glycolyse. Glycolyse, ça veut dire la dégradation du glucose. أول نوع من التفاعلات الكيميائية التي تدخل ضمن التنفس الخلوي هي تفاعلات انحلال الجليكوز. النوع الثاني من التفاعلات هي تفاعلات دورة كريبس. Le deuxième type de réactions chimiques, ce sont les réactions du cycle de Krebs. Et les derniers, ce sont les réactions de la phosphorylation oxydative. النوع الأخير من التفاعلات الكيميائية هي تفاعلات التفسفر المؤكسد. Alors, pour la fermentation, on va voir 2 types de fermentation. Le premier type, c'est la fermentation lactique et la deuxième, c'est la fermentation alcoolique. Donc, dans les prochaines vidéos, on va détailler chaque type de réaction chimique constituant la respiration cellulaire et également les différents types de la fermentation. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.